C'est la suite de ma vidéo sur la polarisation, car j'ai oublié de dire un truc fondamental. C'est que être polarisant, ça veut aussi dire ce qu'on pense. Et ne pas s'excuser de le penser. Et ça, c'est un trait masculin. Et c'est ce que recherchent les femmes. C'est quoi l'hypergamie, finalement? L'hypergamie, tu vas voir, ça va être tellement simple, c'est le fait que la femme, elle voit que ta SMV, ta Sexual Market Value, ta valeur sexuelle, ta valeur sur le marché du sexe est supérieure à la sienne. Et donc son hypergamie est satisfaite. Et comment elle sait que ta valeur sur le marché sexuel est satisfaite? C'est lorsque tu ne tombes pas amoureux d'elle. C'est la femme qui doit tomber amoureuse de l'homme, pas l'homme qui doit tomber amoureux de la femme. En tout cas, au niveau de conscience où on est. Lorsque c'est l'agapé, c'est différent. Mais lorsque c'est juste l'éros, lorsque c'est juste le drama, la mania, ou encore le pathos, ça c'est nul. On veut pas de tout ça. La femme, elle veut pas d'un homme qui est suppliquant, qui pleure, qui est tout ça, qui est à ses pieds. Non, elle veut pas de ça. Elle fait croire qu'elle veut ça. Mais elle dit ça aux hommes qui ne lui donnent pas ça. Souviens-toi de ça. Il y a Sans Pitié qui avait dit un truc, ouais, l'hypergamie là, pourquoi vous pensez tout ça? Il a raison en fait. L'hypergamie, on s'en bat les couilles. Tu veux pas changer les femmes, l'hypergamie des femmes. Tu veux pas changer toute la façon dont le cerveau des femmes a évolué depuis le dernier million d'années, ou les quelques derniers millions d'années, depuis qu'on s'est séparé des singes et des grands singes. 8 millions d'années, derniers ancêtres avec les gorilles, 6 millions d'années, 5 millions d'années, derniers ancêtres communs avec les bonobos et les chimpanzés. Ensuite, on a des Australopithèques afarensis, etc., patati patata. Donc, le cerveau des femmes était déjà comme ça, sauf qu'il était différent. Ensuite, on a évolué. Donc, l'hypergamie. L'hypergamie, finalement, c'est comprendre qu'il y a deux types de valeurs. Il y a la valeur interne et la valeur externe. Et c'est pour ça que je te dis quelque chose. Ta masculinité, masculinité, physique, statut, argent. Et ça, en fait, les trois derniers, c'est externe. Et donc, le pénis aussi, c'est externe, parce que c'est dans le physique. Mais ce qui est interne, c'est la masculinité. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, mets les bases d'abord, avant de vouloir avoir une nana. Mets les bases, pose les bases. Lis Iron John, lis Bruce Bryant, lis Corey Wayne. Comprends les femmes, comment elles fonctionnent. Et donc t'as pas besoin de te poser des questions fondamentales, de dire « Oh, les femmes, elles sont hypergames, c'est horrible. » Mais, comprenez bien une chose. L'instinct hypergame des femmes est aussi puissant que l'instinct polygame des hommes. Et l'inverse est aussi vrai. L'instinct polygame des hommes est aussi puissant que l'instinct hypergame des femmes. Donc, soit tu te coupes la bite, et en fait, c'est ce qui s'est passé avec le mariage. Le but, c'était de dompter l'instinct hypergame des femmes et de dompter l'instinct polygame des hommes. Sauf que c'est plus la monogamie et plus le jeu des femmes, et plus le jeu, je dirais, bon, peut-être c'est aussi intéressant dans le sens où c'est un truc plus élevé au niveau de conscience, à savoir se dédier à une seule partenaire. Parce que les nanas là qui te parlent de monogamie non éthique, non monogamie éthique, monogamie non éthique, c'est horrible ça, non monogamie éthique, relation libre, en fait c'est des femmes qui sont perdues. Je le sens que c'est des femmes qui sont perdues. Parce que si elles avaient un homme pour les dompter, pour leur satisfaire leurs désirs, leurs besoins sexuels, etc., elles auraient besoin que d'un homme. Et les femmes n'ont besoin que d'un homme. Les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. C'est juste ça. Une femme qui a plusieurs hommes, moi je sortais avec des femmes qui, au début, elles me disaient, bah je veux un autre homme, etc. Je dis, moi je suis pas d'accord. Et ensuite on a couché ensemble, elle a compris pourquoi j'étais pas d'accord. Parce qu'elle a pas besoin d'autres hommes quand je suis là. C'est juste ça. C'est la vérité. Je suis le mec qui remplace les... Il y a un mec qui s'est fait cuck par moi, quoi. Ou plus d'autres mecs aussi. Mais ouais, c'est ça. Donc, comment tu fais pour gérer l'hypergamie? Bah, tu t'améliores. La rétention séminale, et donc, je balaye toute l'hypergamie, je détruis l'hypergamie, là. Tu dois comprendre que la rétention séminale, parce que tu vas plus être accro au vagin, plus être accro à l'attention féminine, plus être accro à la validation, plus être accro au sexe. C'est la solution à l'hypergamie féminine. C'est la solution. Tu t'améliores tout le temps, tu retiens ta semence, tu n'éjacules pas, la femme est satisfaite, tu lui donnes du plaisir, éventuellement, tu fais des giggles, tu maîtrises les réactions éjaculatoire, etc. Soit tu le fais tout seul, soit tu as utilisé ma formation pour apprendre tout ça, tant mieux. T'as un gros zizi, t'es musclé, t'es fort, t'es concentré sur tes objectifs, et voilà. Te mets pas avec une femme tant que t'as pas mis ta vie en ordre. C'est ça que j'ai envie de te dire. Mais la plupart du temps, on se met avec des femmes par défaut, parce qu'on s'en sole. Moi, par exemple, mon voisin, là, je suis désolé, mais sa vie, elle est nulle à chier. Je le vois, quoi. Le mec, il a des tatouages sur la gueule, il sort avec une gothique, voilà. Quand je le vois, quand il est avec elle, il est comme ça. Ah, tellement merci d'être avec moi. La meuf, elle en peut plus. Elle en peut plus, la meuf. La meuf, elle en peut plus. Et lui, bah, là, il est 1h30 du matin ou 2h du matin, il regarde la télé. Parce qu'il a rien à faire de sa vie. Je le sais, mais c'est horrible, mais voilà. En plus, il a un chat qui est trop mignon, un chat tout noir. Mais voilà.
il prend pas soin il prend pas soin de son balcon, il est jamais sur son balcon, il nettoie jamais, il y a des vêtements qui sont en train de crever sur son balcon. C'est dégueulasse quoi. Les mecs ils se laissent crever. Donc te laisse pas crever. C'est juste ça l'hypergamie féminine, c'est juste ça. Être de plus haut niveau avoir une valeur sexuelle plus élevée que la femme. Et c'est super simple, parce que toi t'as une orientation féminine et t'es un homme, donc ta valeur sur le marché du sexe sera toujours supérieure à celle d'une femme. Et ça c'est quelque chose que les femmes ne peuvent pas comprendre. C'est pas les femmes qui sélectionnent les hommes, c'est les hommes qui sélectionnent les femmes. Les femmes elles peuvent dire ah oui je te donne du sexe ou je te donne pas du sexe. Tu t'en bats les couilles du sexe, t'es pas une femme. T'as pas besoin de sexe. Du moins si t'as pas de sexe, améliore-toi. Concentre-toi sur toi-même. Te branle pas, éjacule pas, mate pas de porno, fais du sport, pratique la rétention séminale, mate toutes mes vidéos. J'ai fait des tonnes de vidéos, je t'explique la science de la rétention séminale. C'est gratos mec. Mec il m'a fallu des années pour comprendre ça moi. C'est pour ça que je suis en rétention séminale encore aujourd'hui. Oh, je vois encore ma soupe. Ouais. Donc je balaye l'hypergamie féminine. Battant les couilles en fait. Tu t'en bats les couilles. Le but c'est que t'es tellement ancré d'avoir guéri ton rapport à ta mère que finalement tu comprends que les femmes, c'est juste des femmes. C'est juste des êtres humains comme toi et moi. Oui, il y en a qui sont belles, etc. Te laisse pas séduire par la beauté d'une femme. La beauté d'une femme est éphémère. Donc si tu te séduire par la beauté d'une femme, t'as pas compris ta valeur. Et c'est ça la plupart du temps. Ton but c'est de travailler sur ton estime de toi-même, ton image de toi-même, ta valeur intrinsèque. Tu as beaucoup plus de valeur qu'une femme, car tu as le potentiel infini de l'amélioration. T'as beau avoir 40, 45, 50 ans, je m'en bats les couilles. Tu peux t'améliorer. 60 ans même. Rétention séminale, etc. Tu t'améliores, tu te concentres, tu prends la décision consciente d'être en rétention séminale, parce qu'il y en a qui sont en rétention séminale, mais ils ne le font pas de manière consciente. Donc, ils ont certains bénéfices, mais pas tous. Tu pries, tu médites, tu fais la respiration Wim Hof, d'autres types de respiration Soma, etc. Tu prends des douches froides, tu manges bien. Je te dis mec, tu vas être une machine. Tu vas être un dieu parmi les hommes. Et tes enfants ils vont te respecter, tes pères vont te respecter. Il y a des mecs qui vont te haïr, mais il y a des mecs aussi qui vont te respecter. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour ton attention, courage force honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile. Surtout lorsque tu te prends envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.